Pierre Bernard, vous êtes dans les vignes. Vous venez de nous dire que vous avez passé la journée dans vos vignes. Aujourd'hui, vous êtes au lancement de MVA. Vous êtes dans le magazine, dans le numéro 1. Ça vous a fait plaisir de voir un peu le résultat de ce que vous faites sous forme d'écrit, de photos dans un magazine ? Alors je dirais, je suis extrêmement fier que ce magazine, d'être présent dans ce magazine et dans la première de ce magazine, qui est un magazine que je trouve extrêmement intéressant parce que ça en fait ça vous donne des éléments de vie qui sont en fait la vie telle qu'on devrait la voir aujourd'hui par rapport à des j'ai souvent en tête un petit peu des recettes de grand-mère, hein. Vous savez, ma grand-mère me faisait récupérer des plantes à droite à gauche, elle vivait avec la nature et en fait je pense qu'on a un petit peu oublié de vivre avec l'environnement dans lequel on est, de ressentir les choses, et votre magazine reflète un petit peu cette recherche de la vie telle qu'on finalement devrait la voir aujourd'hui. Y être, pour moi, je suis très fier d'y être, en tout cas, c'est vrai. Dans votre famille, on a commencé à faire du vin bio et on disait à vos parents ou à vos arrière-grands-parents, on les traitait de fous. Ah oui, complètement. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, on a eu, je dirais, le fait d'avoir été en bio, c'était déjà pour respecter l'environnement dans lequel on travaille. Travailler des terroirs, parce qu'on est vigneron, on est dans une région en Alsace avec des terroirs tellement magnifiques qu'il faut commencer par respecter l'environnement dans lequel pousse la plante pour qu'elle vous donne le meilleur raisin possible. Et il est vrai qu'à un moment donné, quand sont arrivées les nouvelles technologies, les produits chimiques, les gens sont venus voir les vignerons en leur disant « Mais attendez, mon gars, tu es bête, utilise des produits, tu vas voir, tu vas te simplifier la vie ». Alors qu'en fait, par ce biais-là, on a perdu toute une histoire, tout un savoir-faire qu'on a dû réapprendre par la suite, et que beaucoup de vignerons aujourd'hui essayent de réapprendre aujourd'hui. Et c'est vrai que les gens qui étaient au bio il y a quelques années étaient traités de fous. Bien, nous sommes avec Carole Gassman. Et Carole Gassman, vous savez comment on vous appelle entre nous J'ose imaginer, j'espère que vous m'appelez Madame Toche. Les dames de la Doche, puisque vous êtes à deux. Alors racontez-nous comment vous êtes arrivés dans MVA, est-ce que vous pensez de MVA ? Alors les dames de la Doche, je précise, nous sommes les dochesses en fait. Et selon les endroits où nous allons, nous sommes les duchesses. Voilà, ça dépend. Alors on nous a contactés et je trouve que je suis d'ailleurs hyper fière de faire partie de la première édition avec Odile qui a malheureusement pas l'occasion d'être là ce soir. Et je trouve qu'il était grand temps que nous ayons un magazine qui nous dise où on trouve les bonnes choses en Alsace. Et le titre est génial. On nous a contactés, on a dit oui tout de suite. On a notre place là-dedans et j'espère que ça sera un long partenariat. Et vous pouvez nous dire en 2-3 minutes, nous parler de vos créations ? 2-3 minutes, je vais me juguler, oui. Tout vite, on récupère et on achète du rebut d'industrie. Local, le plus local possible, bâche publicitaire, tissu technique, ceinture de sécurité de voiture, et on fabrique des sacs et autres objets de maroquinerie pour le consommateur final mais aussi pour les entreprises. Je présente l'éco-citoyen au poil. Donc comment ça s'est passé ? Un jour, quelqu'un a débarqué chez vous ? Voilà, quelqu'un a débarqué chez moi pour me parler de nouveaux produits, de parler de choses différentes de la coiffure, et j'ai été labellisé développement durable. Je suis un des premiers salons qui a été labellisé développement durable en France, et suite à ça, je me suis dit qu'il fallait aller beaucoup plus loin dans le respect des clients, des produits chimiques, de la nature, et ça correspond totalement à mon mode de vie, puisque j'essaye de me nourrir plus de la moitié de l'année de mon jardin. Alors comment ça s'est passé pour le magazine ? Là aussi, quelqu'un est arrivé chez vous ? Oui, là aussi, quelqu'un est arrivé. On a fait quand même une petite coupe de cheveux qui a duré très longtemps, mais on a bien discuté, on a bien expliqué les choses, comment c'était, et il paraît que je rentrais bien dans le contexte de ce nouveau magazine, sans tricherie, sans embobiner mes clients et en connaissant quand même un petit peu mon sujet. Et je crois que j'ai convaincu la personne, et me voilà, et je suis très content de participer à ce numéro 1 du magazine, et espère que beaucoup de gens suivront cette filière. Et comment vous l'avez trouvé, le magazine ? Alors, le magazine, il est vraiment très bien. Le papier est agréable, l'impression est bien faite, les textes sont très bien écrits, courts, succincts, précis, et il est redemandé, les clients reviennent en chercher, l'ont fait circuler. J'ai déjà des magazines qui ont circulé entre 4 personnes, même certaines personnes qui l'ont ramené pour pouvoir être lus à d'autres personnes. Michel Frisch, racontez ce que vous nous avez fait découvrir. Eh bien, pour le circuit des cerisiers qui a été créé pour le magazine Mieux vivre en Alsace, puisqu'il n'existait pas, nous partons du centre du village
pour traverser la colline, les sentiers sur la colline du Bischenberg, donc à travers les vergers, notamment les cerisiers qui sont des arbres très répandus à Bischofsheim. Nous montons vers Obernai, vers le Mont National aussi. Nous revenons juste un peu devant la forêt vers le couvent du Bischenberg, qui est une curiosité, enfin un site remarquable à Bischofsheim. Et de là, on a de très belles vues sur la plaine d'Alsace, des vues aussi sur le mont Saint-Odile, tout ce qui fait encore un peu le piémont des Vosges, pour revenir du côté vers Rosheim, c'est-à-dire on ne va pas à Rosheim, mais on a vu sur l'autre versant et on revient de nouveau au point de départ. Et vous avez fait tout ça pour... Mieux vivre en Alsace, pour le magazine et pour le faire découvrir aux Alsaciens une partie du piémont des Vosges, cette colline du Bischenberg qui est très belle, et aussi le vignoble. Il n'y a pas que les vergers, il y a le vignoble, les vignes. Vous êtes contente d'avoir participé à l'aventure? Ah oui, c'était un très beau challenge et je suis vraiment très contente, très fière et d'avoir pu participer à l'élaboration de cette balade pour un nouveau magazine.